On passe maintenant à la lettre 5, la deuxième partie de la leçon. La lettre 5, c'est la lettre Lem. La lettre Lem, on peut dire, c'est une cousine de la lettre Elif. Parce qu'en fait, si vous vous souvenez bien, la lettre Elif, au milieu, elle s'écrit comme ça. Donc elle s'attachait bien avant et elle ne s'attachait pas après. Bon, la lettre Lem, c'est comme le Elif, elle s'attache avant, mais elle s'attache après, comme pas comme le Elif, justement. Donc ça, c'est notre nouvelle lettre. Ça, c'est Elif, on l'a vu avant. Je l'écris ici en français. Et ça, c'est la lettre Lem. Désolé, j'ai écrit en phonétique, comme ça, pour bien clarifier. Donc voilà, la lettre d'aujourd'hui, c'est la lettre Lem. Donc on a dit, au début, elle s'écrit comme ça. Donc elle s'attache après. Au milieu, elle s'attache des deux côtés. Et à la fin, elle a cette forme-là. Maintenant, si la lettre d'avant ne s'attache pas, par exemple, on vient de parler de Alif, par exemple, si on a un Alif qui est là, ensuite s'il y a la lettre Lem qui vient après, donc la lettre Lem en principe elle s'attache des deux côtés, et puisque le Alif ne s'attache pas, donc il n'y a pas lieu d'attacher ici. Et du coup, ça devient comme ça. Et à la fin, pareil, si on avait une lettre Alif ici par exemple, donc le Lem, ça va s'écrire comme ça. Donc voilà pour l'écriture de la lettre Lem au début, au milieu et à la fin du mot. La lettre Lem a une particularité avec la lettre Elif, parce que si la lettre Lem est suivie de la lettre Elif, on a cette écriture spéciale, ce qu'on appelle le Lem Elif. En fait, c'est le Lem là, ce que vous avez en vert, c'est ici, et le Elif, c'est ce que vous avez en orange ici. Ça, c'est au début. Et à la fin ou au milieu, si la lettre d'avant s'attache, donc en l'occurrence le Lem, donc le Lem ici en vert, plus un Alif, donc ce qu'on a le Lem ici en vert, et le Alif il vient ici. Donc avec cette écriture, on va essayer de maintenant de prononcer la lettre Lem avec les accents et le prolongement et Shadda. Donc maintenant vous connaissez Fatha c'est équivalent son A, Dhamma c'est équivalent son OU, Kasra c'est équivalent son I, et Sukun on bloque la lettre. Donc Lem avec Fatha, peut-être on va faire une autre fois. Donc Lem, mais j'écris en phonétique, c'est pour une compréhension. Donc Lem, c'est ça la lettre. Et le Fatha, c'est le son A. Donc le son A, je ne vais pas l'ajouter ici à la fin du, après avoir prononcé la lettre, Lem. En fait, la lettre Lem, c'est son nom. Donc je ne vais pas ajouter un A ici, j'ai dit Lem A. Non. Pour prononcer, on a dit qu'on prend toujours le premier son de la lettre, le son original de la lettre, le son bloqué. Donc là, en l'occurrence, le son bloqué, c'est L. Donc ce L, c'est à ce L qu'on ajoute un A. Et donc ça donne la. Et c'est pas la. Ça n'existe pas ça en arabe. C'est plutôt le son la. Donc lem avec fatha, c'est la. Maintenant, lem avec fatha suivi d'un alif, d'où l'écriture spécifique, le lem alif. Donc lem avec fatha, ça donne la, comme la case 1. En ajoutant un alif, on prolonge et on dit du coup la. Case 3, lem avec dhamma, on reprend pareil. Donc lem avec dhamma. Dhamma, on a dit que c'est ou. On va pas ajouter lamou, c'est pas ça. Ça, c'est faux. C'est plutôt le premier son, c'est qu'ils sont l, c'est à son l que j'ajoute un ou, et ça donne lou. Donc dhamma, ça donne lou. Lam avec kasra, maintenant pareil, c'est li.
le cinquième, ce lemme bloqué, c'est lui. C'est l. Mais on a dit en arabe, on commence jamais une prononciation par un son bloqué. Donc, on a donné un exemple. Par exemple, la lettre ici, c'est la lettre B. B avec fatha, c'est B. Bel. Je refais maintenant la ligne. Lam fatha, la. Lam fatha, alif. Suivi de alif, ça donne la. Lam dhamma, ça donne lou. Lam kasra, ça donne li. Et ça, lam bloqué précédé d'un ba avec fatha, ça donne bel. La, la, lou, li, bel. Maintenant, on ajoute soukoun, shadda. Donc, shadda, qu'est-ce qu'on a dit? Shadda, c'est bloquer le son avant de prononcer la voyelle. Donc, le son ici, c'est l, on le bloque avant de dire la voyelle ici, c'est e, avant de dire la. Donc, avant de dire la, on doit bloquer. On doit la. C'est ça le shadda. Donc, shadda avec fatha, c'est la. Maintenant, c'est précédé par un ra avec kasra. Ça va donner rilla. Rilla. Maintenant, c'est le même mot si on ajoute un alif après, ici, par exemple. Donc, on a l'écriture lem alif, ce que vous avez ici. Donc, rilla. Et je prolonge à la fin. Rilla, rilla. C'est le mot 7. Rilla. Donc ce mot 7, c'est composé de première façon première composition, si on peut dire ça. Donc c'est les lettres Ra et Lam. Ra avec Kasra, suivi d'un Lam avec Fetha. Et là, ça donne Rila. Ensuite, on ajoute Shadda. Ça donne Rilla. Et à la fin, on fait Rilla. Donc attention à chaque fois, quand vous avez la classe 7, ne pas prononcer le Rilla. Donc le Rilla n'a pas d'alif de prolongement. Et au contraire, ici, si on n'a pas de alif, il ne faut pas dire Rilla ici, sur cet exemple-là. Là, il faut dire Rilla et on arrête. Donc, il ne faut pas dire Rilla, qui correspond à la façon 3, et ne pas dire, si je veux lire ça, ne pas dire Rilla, parce que ça, c'est la première façon d'écriture ici. Donc, c'est pour ça que je vous demande de répéter plusieurs fois dans votre tête, essayez plusieurs fois, et une fois que vous êtes à peu près sûr, sortir la bonne prononciation. Parce qu'en fait, par exemple, je fais la première. En fait, j'essaie de lire ça, le mot. Je lis les premiers ri, la, et je vais réfléchir comment lire la suite. Donc je dis ri, la. Donc en attendant, je suis en train d'ajouter un alif ici, de dire ri, la. Et ça, c'est faux. C'est pour ça qu'il faut bien préparer dans la tête avant de prononcer. Et ça va venir avec le temps, Inch'Allah, pour prononcer directement les mots. On passe au mot 8. Donc, si j'ai pas shadda, ça donne malou. Et shadda, ça consiste quoi? Ça consiste à, avant de prononcer le lou, je bloque le son qui est lu ici. Le son qui est lu ici, c'est l, donc je bloque. Donc, avant de dire malou, je bloque le l. Après le ma et avant le lou. Donc, j'introduis malou. Et c'est ça, shadda. Malou. Et là, c'est la lettre B avec Dhamma, c'est bou. Ça, c'est Lam avec Kasra, c'est li. Mais avec Shadda, du coup, après avoir dit bou, je proloque la Lam. Je dis boul. Et ensuite, que je vais prononcer la voyelle qui est Kasra ici, qui est équivalent au son I. Et je dis
Bouli. Voilà du coup les cases. On va essayer de lire cette deuxième ligne. Rilla. Rilla. Mallu. Bouli.